Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un film de Brian De Palma. Alors c'est pas la première fois que je parle d'un De Palma ici, j'ai par exemple récemment fait Mission Impossible 1, j'ai bien sûr parlé aussi de l'excellent Phantom of the Paradise, je crois que j'ai fait Fury aussi. Voilà, entre autres. Donc évidemment De Palma en ce moment j'en regarde pas mal là je suis tombé sur Blowout, sorti en 1981, qui est une excellente année puisque c'est mon année de naissance, hein. Tout comme ça. Voilà. Avec entre autres John Travolta et Nancy Allen dans les rôles principaux. John Travolta qui sortait un peu de ses films comédie musicale. C'est ici un petit peu son premier rôle sérieux, même si finalement dans Grease ou La fièvre du samedi soir, c'est des rôles sérieux aussi, hein, mais c'est son premier rôle, on va dire, dans un film thriller psychologico tendu. C'était un choix d'ailleurs assez risqué de la part de Palma, ce qui a un petit peu aussi expliqué l'échec relatif du film, parce que tout le monde s'attendait avec Travolta à une histoire d'amour, avec même quelques scènes de danse et tout. Que nenni, que nenni. Ici, John Travolta campe le personnage de Jack. Et Jack, c'est un monteur de son, enfin, il s'occupe du son pour des films de série Z. On le voit au début du film, il doit trouver des sons dans la rue ou dans, dans les paysages, n'importe où, pour notamment récupérer un cri pour une scène de meurtre sous la douche, qui a référence à Psychose, là aussi un peu indirect. On sait que De Palma est un grand fan de Hitchcock. Bon, en se baladant pour prendre le son des sons naturels et tout, il tombe sur un accident de voiture. Voilà, il voit une voiture dont le pneu éclate et qui tombe dans la rivière. Du coup, il plonge pour sauver les passagers, mais il n'arrive qu'à sauver une fille, jouée par Nancy Allen, et malheureusement, le conducteur est mort. Or, ce conducteur s'avère être le gouverneur, un des gouverneurs les plus populaires des États-Unis, potentiellement futur président. Et donc, évidemment, la police essaye d'acheter son silence. Il ne faut pas non plus qu'on apprenne que le gouverneur, avant de mourir, était avec une femme qui n'était pas la sienne. Et donc, potentiel complot derrière, oui, non. Jack se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il va fouiller un petit peu sur le son qu'il a enregistré, afin de savoir si c'est un vrai accident ou pas. Et bon, bah, on se rend compte évidemment que ce n'est pas qu'un accident. Ce n'est pas un simple accident. Et voilà pourquoi ce film est déjà très intéressant, c'est qu'il met en scène un homme qui mène son enquête pour savoir ce qui s'est passé, avec les dangers bien sûr de vouloir savoir la vérité, surtout dans un contexte particulier comme celui-ci, qui fait référence bien sûr par exemple à l'assassinat de Kennedy, cette Amérique qui essaie de manipuler les images et les informations. Tiens, c'est très avant-gardiste tout ça. Bah, plus le film avance et plus il se met dans une situation impossible, d'autant plus qu'il se lie de très près, on va dire, avec la fille, donc Nancy Allen, qui joue le rôle de Sally, il me semble. C'est pas vraiment une histoire d'amour entre eux, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que leur relation est très pudique et très, on va dire, suggérée, alors qu'il y a des scènes quand même de violence et même de sexe dans le film qui sont plutôt crues. Donc De Palma maîtrise parfaitement cette histoire-là. Ce film est un chef-d'œuvre, faut le dire. J'ai mis 9 sur 10 parce que il n'y a rien qui est raté, quoi. Il n'y a rien qui est raté. La mise en scène est parfaite. On voit que De Palma maîtrise totalement son scénario, hein. C'est lui qui l'a écrit. Alors c'est un scénario original, mais très inspiré de deux films, deux de ses films préférés, Blow Up d'Antonioni. Donc, le titre est d'ailleurs référencé. Blow Up, c'était l'histoire d'un photographe qui menait une enquête avec les images. Ici, on mène une enquête avec le son. Donc, c'est un mix entre Blow Up et Conversation secrète, sorti peu avant avec Gene Hackman, un film de Francis Ford Coppola, que j'ai vu d'ailleurs aussi récemment, mais dont je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement, mais qui est un très bon film aussi. Je reparlerai sûrement un beau jour. Donc De Palma ici avec son scénario original, très inspiré de ces deux films, inspiré aussi donc des travaux d'Hitchcock, plus sueur froide ici pour les démons du personnage principal un peu perdu dans une situation qui le dépasse et qui essaye malgré tout de savoir ce qui se passe, peut-être à ses risques et périls, certainement d'ailleurs. Donc vous mixez tout ça avec le savoir-faire de Palma donc dans la réalisation, avec quelques split screen, le jeu du son et de l'image évidemment qui va crescendo dans le film.
Oui, parce qu'ici, en plus, on mixe l'image, puisqu'il y a un photographe à côté qui a pris des photos de l'accident. En fait, ce photographe voulait faire chanter en compagnie de Sally, donc jouée par Nancy Allen. Enfin, il faisait partie d'une sorte de complot général pour se faire de l'argent, mais en fait, ce complot va au-delà de faire chanter le gouverneur. Il s'avère que c'est malheureusement un attentat contre lui. Donc ce film est parfait parce que ben, il mélange donc tension, violence, mais une violence vraiment... Là, vous voyez, c'est le genre de violence qui se justifie tout au long du film, il n'y a rien de gratuit. Et ça, c'est vraiment la maîtrise de De Palma. On voit aussi ça dans Scarface, même si Scarface est quand même encore plus violent, évidemment. Mais tout est justifié, tout a un sens. Et c'est ce que c'est ce dont je me rends compte en regardant des films de De Palma. C'est en train de devenir un de mes réalisateurs préférés que je découvre un peu sur le tard, en fait. Enfin, certains de ses films. Et tout est justifié dans le cinéma de De Palma et tout a un message. Et franchement, c'est super léché. Et chaque film mérite, enfin, méritera ou mérite un second visionnage, voire d'autres visionnages avec plus de background parce qu'il y a tellement de choses. Puis on voit les liens d'ailleurs dans les thématiques de De Palma avec toujours cette violence due à la société autour, avec cette recherche de la vérité ou la descente aux enfers ou au contraire la recherche d'une rédemption. Enfin, moi je trouve ça assez intéressant. Voilà, et puis bon, Travolta est très bon dans le film, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le défaut du film, loin de là, attention, hein, Travolta fait le boulot, c'est pas non plus une performance ultra extraordinaire selon moi, mais il fait vraiment, vraiment bien le job, surtout sur la fin, là j'en parlerai peut-être après en spoil. Nancy Allen est bien aussi, ben, c'est une des actrices préférées de De Palma d'ailleurs, je crois qu'il était marié à elle, à Nancy Allen, à cette époque-là, divorce peu après d'ailleurs. Il ne faut pas mélanger le travail et la vie personnelle, hein, vous voyez. Non, franchement, blowout, pardon, vous voyez, ce blowout est super passionnant, voilà. Et dès la scène d'intro, on est dans un film dans le film, c'est très méta, avec donc des images d'une série Z et tout. D'ailleurs, super bien, avec des super plans de caméra et tout. Pour un film qui a l'air pourri, c'est quand même pas mal osé et pas mal bien fait. Et rien que le début du film nous perd dans les méandres de ce que sera ce blowout ensuite. Donc franchement, voilà, c'est super bien maîtrisé de A à Z. Il y a peut-être quelques légères longueurs. Bon, il y a peut-être ces scènes aussi autour du tueur, parce qu'il y a le tueur, donc celui qui a tiré sur la voiture du gouverneur. Certaines scènes avec ce tueur sont pas de trop, loin de là, au contraire, parce qu'elle justifie une violence assez primale d'ailleurs, et primaire plutôt. Mais ouais, voilà, bon, après ça donne quand même du coffre au personnage antagoniste, et c'est plutôt bien, surtout vers la fin du film. Et là, je vais quand même être obligé d'ouvrir un spoil. Parce que la fin, je suis obligé d'en parler, parce que c'est la fin qui m'a fait passer de 8 à 9, qui justifie le chef-d'œuvre qui est Blowout, cette fin. Donc spoiler, arrêtez là, hein, si vous n'avez pas vu le film, surtout arrêtez là. À la fin, donc, bon, Sally est menacée, évidemment, sa vie est menacée parce que bah, non, c'est trop, Jack aussi forcément, et donc à la fin, il retrouve un pseudo-journaliste qui s'avère être le tueur, qui se fait passer pour un journaliste. Et malheureusement, à la fin, Sally meurt. Voilà, le tueur l'étrangle, c'est un étrangleur et tout. Il l'étrangle, Jack arrive trop tard, c'est pendant la fête du Liberty Day, avec les feux d'artifice derrière, c'est absolument improbable. Voilà, c'est un meurtre dans un contexte coloré et festif, un peu comme dans Phantom of the Paradise d'ailleurs, quelque part, avec cette dichotomie du showbiz et de la violence et du meurtre en même temps. Là, c'est la fête, une fête nationale, et il y a un meurtre qui se déroule pendant ce temps, et tout le monde s'en fiche. Jack arrive trop tard et Sally meurt. C'est terrible. Bon, il arrive à tuer le tueur quand même, mais voilà, cette scène avec un contre-plongé, on voit John Travolta qui tient Nancy Allen comme ça, avec le feu d'artifice en background, c'est iconique ça, c'est le genre de scène iconique dont on se souvient 20 ans après, quoi. Mais ce n'est pas la vraie fin du film, parce que après, on se retrouve avec, comme au début, Jack avec le réalisateur de série Z et cette scène de meurtre sous la douche dans ce film d'horreur machin. Et ben, ils ont enfin trouvé le cri parfait parce que bah, l'actrice qui jouait la morte sous la douche était pas bonne. Il fallait trouver un doublage pour le cri. Et ben, John Travolta, le personnage donc Jack, utilise
Parce que comme il a mis Sally sur écoute à ce moment-là pour la suivre et pour voir si le journaliste était un vrai journaliste et tout, il s'avérait que non. Il l'avait mis sur écoute, donc il a tout enregistré, y compris sa mort. Et ben Jack utilise le cri de mort de Sally pour le film, pour le doublage du film. C'est le cri parfait. It's the perfect scream. Et ça s'arrête là-dessus. John Travolta qui dit ça et qui est totalement tourmenté. Et à la fin, on se dit, mais pourquoi il a fait ça? C'est glauquissime, mais en même temps, on se dit, bah, c'est un moyen de la faire passer à la postérité, qu'elle soit là pour l'éternité. Et quand il reverra ce film, il pensera toujours à elle. Mais c'est terrible, terrible comme fin. Franchement, c'est magistral d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est pensé dès le début. On voit que c'est un film qui a été écrit et soigné avant le tournage et tout. C'est pensé dès le début, et cette fin nous glace. Encore plus que la mort de Sally elle-même, je trouve que cette dernière scène dans les studios là est terriblement glaçante et glauque. Et voilà qui met Blowout parmi les chefs-d'œuvre, pour moi. Voilà. Comme quoi, des fois, un film prend une dimension encore plus grande quand la fin est parfaitement maîtrisée, et que elle est préparée. Il y a plein de plans, plein de moments dans le film qui préparent cette scène-là. C'est génial, quoi. C'est magnifique. De Palma, là, je pense qu'il a. Je sais pas si c'est son film préféré à lui, avec le recul. Bon, évidemment, il en a fait tellement, mais il doit être fier. Et c'est encore plus dommage d'ailleurs que ce film n'ait pas marché, n'ait pas vraiment marché. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des films préférés de Tarantino. C'est pas pour rien que John Travolta joue dans Pulp Fiction plus tard. C'est parce qu'il voulait vraiment John Travolta, parce qu'il adorait Blowout. Voilà. Donc, ouais, ce Blowout, c'est vraiment quelque chose de très très bon et que je vous conseille. Bon, évidemment, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, vous l'avez vu, parce que sinon vous êtes tombé sur le spoil et vous êtes en train de me taper à travers votre écran. Pourtant, j'avais précisé, hein, j'avais prévenu, hein. Mais non, franchement, du très très bon Brian De Palma. Voilà. Donc, que je mettrai au niveau de Phantom of the Paradise parmi mes préférés pour l'instant. Oui, j'ai vu Scarface, j'aime bien. Les Incorruptibles aussi, j'aime beaucoup. Mais étant moins fan des films de gangsters, je mettrais Blowout et Phantom of the Paradise au-dessus. Sachant que je n'ai pas encore vu Pulsion et d'autres potentiels chefs-d'œuvre du bonhomme. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.